Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la Scan and Cut de Brother. Et aujourd'hui, je continue à répondre à vos questions autour de la fonction de découpe de la machine et de la fonction découpe sans réglage. J'insiste bien, sans réglage. Si vous me connaissez, vous commencez à comprendre comment fonctionnent mes vidéos. On commence simple et après on ira vers le plus compliqué. Donc là, on regarde vraiment ces possibilités de découpe sans aucun réglage. Et aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions qu'on m'a énormément posées, c'est peut-on détourer plusieurs motifs en même temps ? En effet, lors de ma première vidéo, je vous ai fait une démonstration de découpe avec la découpe d'un seul motif, d'où cette question est bien évidemment légitime. La réponse à cette question est oui, évidemment, oui. Donc, je vais vous en faire la démonstration dans cette vidéo. Je vous prends face bureau parce que je veux également vous montrer une petite astuce si vous ne la connaissez pas pour tamponner d'un seul coup une planche de tampon ici qui est au format, c'est entre le A6 et le A5 ce format. Voilà, donc petite astuce et puis après nous verrons que cette machine est tout à fait capable de détourer plusieurs motifs en même temps. Je vais vous mettre quand même certaines limites et ces limites donnent lieu à des découpes avec réglage, ce qui n'est pas le cas ici. Vous pouvez découper plusieurs motifs en même temps avec votre machine, mais gardez bien en mémoire, plus vous allez lui demander de scanner de choses, plus vous allez lui demander de retenir, de mémoriser, de numériser des éléments, plus la découpe risque d'être moins performante. C'est évident, hein, c'est quand même une super machine, mais pour faire simple, on va dire que plus on lui en demande en termes de mémoire, eh bien, plus elle va perdre en capacité de précision. En tout cas, on va lui demander de découper l'ensemble de cette planche de tampon. Vous voyez, c'est une planche de tampon Sokai que j'ai reçue dans le cadre de ma participation à l'équipe créative de la marque Sokai. C'est une ancienne planche de tampon. Et on va lui demander de découper tout ça et on va voir justement comment elle traite notamment les mots et les petits assemblages de mots ici. Alors, première chose, pour tamponner d'un seul geste cette planche de tampon, voici comment je m'y prends. Sur une plaque de plexi, je suis venue mettre, vous voyez, elle est bien cracra parce que je m'en sers beaucoup, je suis venue mettre une petite plaque de tack and peel sur laquelle, vous voyez, je vais venir poser toute ma planche de tampon en ayant pris soin de garder son petit support transparent. Le tack and peel, si vous ne connaissez pas, alors normalement j'ai ça pas très loin, je dis bien normalement. Voilà, je l'ai retrouvé. Le tack and peel, c'est une substance très très souple et c'est une substance proche du silicone, c'est peut-être en silicone d'ailleurs, mais qui est très très adhésive des deux côtés. Hop, vous voyez, des deux côtés où on enlève les protections, elle est extrêmement adhésive. Vous la recevez, voilà, en planche complète, comme ceci, et vous venez... Moi, j'ai équipé plusieurs de mes plaques en plexi avec cette substance. Vous venez la découper, la mettre au bon format de votre plaque de plexi. Vous venez coller un des côtés sur votre plaque de plexi et puis vous gardez bien la protection pour protéger l'autre côté. Et puis, au besoin, vous enlevez la protection, vous collez ce que vous avez besoin de coller sur votre planche de plexi. Une fois que votre tamponnage est fait, vous remettez la protection. C'est notamment utile pour tous les tampons non montés, ce genre de produit. Donc, je vous remontre, hein, si vous ne connaissez pas, c'est le tack and peel. Je vous mettrai les références en description de la vidéo. Par contre, une fois que votre tack and peel est posé sur votre plaque de plexi, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, votre plaque de plexi est tout à fait réutilisable avec vos tampons clear, mais du coup, de l'autre côté, là où vous n'avez pas collé votre tack and peel. Ne venez surtout pas coller un tampon clear sur la partie collante
du Tack and Peel. C'est vraiment très adhésif et vous prendriez le risque d'abîmer vos tampons clear. C'est pour ça qu'ici j'ai bien laissé la protection plastique et je suis venue déposer l'entièreté de la planche. Je vais venir maintenant ancrer tout ça. Voilà, ma petite Versafine. Donc, vous voyez, je mets de l'encre de partout. Donc ça, cette petite astuce-là, j'y ai pensé. Je vais pas dire que je l'ai découverte parce que je suis certainement pas la première à faire ça. Mais en tout cas, j'y ai pensé parce que je suis en train de me constituer des classeurs répertoires pour mes tampons. Et tamponner des tampons un à un, c'est extrêmement laborieux. Donc, à force d'essais, erreurs, j'ai fini par utiliser cette technique pour pouvoir tamponner une planche de tampons d'un seul coup. Pour que mon tamponnage soit bien précis, je vais y mettre mon petit tapis de souris. Décidément, j'ai rien à portée de main. Le voilà, mon petit tapis de souris. Hop. Voilà. La taille de la Versafine, c'est qu'elle met du temps à sécher. Et je viens tout simplement, vous voyez, je vais ancrer l'ensemble de mes tampons d'un seul coup. L'ensemble des tampons de cette planche d'un seul coup. Désolée si l'image bouge. Voilà, c'est la force que j'applique sur mon tampon qui fait bouger mon support de téléphone. Donc voilà, on appuie bien partout. Bon, bah ça, hein, après, vous connaissez, hein, rien de particulier. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et on soulève. Et on est, vous voyez, le tamponnage. Et on est effectivement très bien. Allez, on va se retrouver devant la machine maintenant. Alors, c'est parti. Comme toujours, j'utilise mon tapis à adhésif standard. Je viens insérer le tapis dans la machine. Voilà. Hop. Et je vais lui demander, encore une fois, hein, c'est un découpe de plusieurs tampons en même temps sans réglage. J'insiste sur le sans réglage. Donc, numérisation, découpe directe. Numérisation vers données de découpe, c'est là où on va faire des réglages. Moi, je veux une découpe directe, que mes infos proviennent du scan de la machine. Allez, c'est parti pour le scan. Donc, j'aurais pu mettre uniquement la partie de ma feuille où j'avais fait mes tamponnages. J'ai mis la feuille en entier, c'est pas bien grave. Là, je rappuie un petit peu, elle s'est soulevée. Mais j'aurais pu juste, voilà, hein, découper là où j'avais fait mes tamponnages. Et on va lui dire, je regarde si vous voyez bien l'écran, c'est le plus compliqué. Vous zoomez l'écran. Voilà. Donc, elle a fait son scan. OK. On va sélectionner la zone où j'ai tous mes tamponnages. Voilà. Aperçu. Donc, elle traite. Et là, vous voyez, je vais essayer de zoomer pour vous. Vous voyez, elle a sélectionné comme contour les contours au plus proche. Donc, pour les contours au plus proche, je vois là sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vois sur l'écran qu'elle a bien marqué les contours de mes images, là, des petits personnages, mais que pour les mots, elle considère ça comme un trait plein. Je vois au niveau du zoom, je peux pas zoomer plus, hein, là on est à 200%, on est au max. On voit qu'elle va vouloir détourer les lettres ici une à une et les lettres de mon mot magique une à une. Alors, comme moi, ce n'est pas ce que je souhaite, je vais lui demander un contour, du coup une découpe avec contour, et on va voir si cette fonction-là, donc là on lui dit OK, hein, elle a bien saisi ce qu'on voulait découper. OK. Et je vais donc lui demander un petit contour d'1 millimètre autour des choses. OK. Donc là, comme il y a plusieurs objets, avec la petite flèche, elle nous montre tous les objets qu'elle a sélectionnés. Et on voit ici, je vous remontre. On voit ici qu'au niveau du mot, on a un petit souci.
J'essaye de ne pas vous le mettre la lumière. Voilà, bah comme ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'au niveau du mot, elle a sélectionné le agique, mais pas le M. Donc, c'est-à-dire que le mot, même avec un contour, elle continue à considérer que ça n'est pas un même ensemble, ce mot, mais plusieurs ensembles différents. Je suppose qu'elle va faire exactement la même chose avec mon autre mot. On va regarder ça. Donc, vous voyez, agique, là, le nœud, on est bon. Et là, le M, voilà, elle considère que le M est un élément à part du reste des lettres. Et là, vous voyez, elle va sélectionner une lettre après l'autre. Donc là, on voit, là, le petit poupon, là, on est bon. Là, elle repart sur les lettres. La petite fleur, on est bon. Là, elle repart sur les lettres. Hop, alors celui-là, c'est une rayure sur mon tapis. Je fais poubelle parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute, voilà. Et la petite fleur, les petites fleurs ici, puis elle repart au début. Alors encore une fois, si je veux que mon mot magique, elle le considère comme un élément entier et que mes lettres ici, love, peace and joy, si je veux qu'elle les considère comme un ensemble entier, il va falloir que je passe dans la section réglage. Ce n'est pas mon but aujourd'hui, donc voilà, ça vous montre, détourer plusieurs tampons en même temps, c'est possible, mais vérifiez bien ce qu'elle va avoir sélectionné. Quand on est sur des gros motifs, on n'a pas de souci. Quand on commence à être sur de l'écriture, ça va être un petit peu plus compliqué sans réglage. Mais on continue, on lui dit OK, puisque je vous ai dit, le but du jeu ici, pour l'instant, c'est sans réglage. Donc OK. Sélectionner, qu'est-ce que je veux? C'est qu'elle découpe. Et hop là, on va gentiment, que je vous montre quand même comment ça se passe. Et c'est parti pour la découpe. Alors évidemment, ici, il y a plus d'objets à traiter, donc ça va prendre un peu plus de temps. Elle indique, ici, vous ne le voyez peut-être pas forcément, elle indique 2 minutes. Alors que pour un motif simple, elle m'indiquait 1 minute. Bon, c'est pas un souci. Donc là, ce qu'on peut prévoir, c'est que mes motifs, mes petits poupons, mon nœud, mes petites fleurs vont être plutôt bien découpés. Par contre, mes textes vont être considérés comme des lignes de découpe par la machine. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour elle. Ça vous permet comme ça de voir qu'est-ce qu'elle peut faire et sans réglage et qu'est-ce qui va lui demander des réglages ultérieurs. Voilà, alors, ok, c'est terminé. Ce que je ne vous ai pas dit dans les précédentes vidéos, c'est qu'avec ce modèle-là, la lame, là où est insérée la lame, gère automatiquement la profondeur en fonction de l'épaisseur de votre papier. Sur d'autres modèles, vous avez une petite molette à tourner pour fixer la pression, la hauteur de la lame en fonction de l'épaisseur de votre papier. Là, ce modèle-là, donc c'est aussi pour ça qu'il est un peu plus cher que d'autres modèles. D'autres modèles, elle gère ça toute seule. C'est pour ça que vous la voyez au début faire des tests. Notamment un test, elle fait au début. C'est comme si elle perce le papier. Et une fois qu'elle arrive au tapis de découpe, elle s'arrête et elle prend finalement cette mesure pour faire la suite de son travail. Allez, on retire. Hop. Mon petit tapis, encore une fois, on retire avec les données ici. On ne vient pas tirer dessus. Et puis, on va voir maintenant sur le bureau ce que a donné cette découpe. Alors, ce qu'on peut observer avant de tout enlever, c'est comme il était prévu, elle a traité chaque lettre de ce titre-là comme élément indépendant, plutôt que de considérer que c'était un élément dans son entier. Il y a une fonction de découpe qui permet non pas de découper ici élément par élément, mais par exemple de venir tracer un petit rectangle
autour d'un élément comme ça, et ça aurait pu marcher pour lui dire bah tu découpes une étiquette autour de tous ces mots au lieu de traiter chaque lettre comme élément séparé. Mais ça, encore une fois, c'est des réglages ultérieurs. Alors comme toujours, on enlève déjà son papier. On y va très très doucement pour pas tout arracher. Voilà. Donc je vous l'ai pas dit, comme d'habitude, c'est mon papier Florence 200 grammes habituel. Et ici, comme prévu, les petits personnages. Vous voyez. En plus, je trouve finalement avec un petit contour, je trouve ça très très sympa. Vous voyez, aucun souci. Le petit nœud, hop. Vous voyez. Le petit, alors celui-là, hein, magnifique. Voilà. Alors, il y a un petit trait ici, mais c'est moi qui l'avais sali, hein, le tamponnage, c'est pas la machine. Je vous le dis, des fois que... Hop. Je vous montre celui-ci. Voilà. Je vous fais les lettres en dernier, hein. On laisse le suspense, même si moi, je vois tous les détails comme j'ai le nez dessus. Vous ne les voyez peut-être pas. Hop. Et la dernière florette, ici. Donc, les tampons comme ça, pleins, les tampons qu'on appelle fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone sans trait quelque part, aucun souci. L'écriture, peut-être que Magique n'est pas si mal que ça, vu qu'il l'a considéré en 2 morceaux. On a, et ça c'est pas mal, hein, regardez, on va avoir cette partie-là, et on va avoir le M, ici. Hop. Alors, il est souple le tapis, hein, on peut y aller. Et du coup, j'espérais mieux parce que, en fait, voilà, il m'a fait un petit bout de découpe là au milieu. Sinon, je vous aurais dit, on peut finalement coller le M et le A comme ça ensemble. Donc ça, voilà, il faudra voir dans de futures vidéos quels sont les réglages que l'on peut faire pour détourer des mots. Et alors là, voilà. Il m'a fait, ça ressemble à rien, vu qu'il a détouré les lettres une à une. On le voit même ici, à détourer trop près. Il a, voilà, fait un petit peu de la, comment dire ça, la bouillasse. J'ai pas d'autre mot là qui me vient. Donc là, celui-là, hop, autant le Magic. Je pense qu'il y a quelque chose très simplement à faire pour améliorer ça. Autant celui-là. Il va falloir lui demander une forme d'étiquette de contour. Pensez bien, après, à nettoyer votre tapis des possibles morceaux de papier qui restent. Là, vous voyez, hein, à force d'essai, mon tapis se marque. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Hein. J'ai des poils de chat, j'ai plein de trucs. Voilà. Eh bien, écoutez, conclusion. Peut-on détourer plusieurs motifs en même temps? Oui. Mais vous voyez, hein, donc avec les contours, on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose de nickel. Après, là, les mots, on va avoir besoin de réglages parce que comme les mots sont pleins, comme ce sont des lignes, lui, il considère ça comme des traits de découpe, il considère ça comme des contours et du coup, bah, il va découper, même si je lui ajoute une marge, il va découper autour de chaque lettre, ce qui peut être des fois compliqué quand il y a un espace entre les lettres. Là, on voit, et faites voir si j'ai encore mon... Hop, si j'ai mon tampon pour vous montrer. Voilà. Au niveau du mot magique, agique, la partie agique est continue. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu de souci. Mais comme le M n'est pas lié au mot magique, et bah, du coup, il a fait une découpe au niveau du M et il a fait une découpe au niveau du A. Il a considéré ces deux parties comme séparées et c'est pour ça qu'on a 2 morceaux. Et bien voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos questions. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'on peut détourer plusieurs tampons en même temps? Évidemment que oui. Vous pouvez remplir
entièrement la zone de découpe de tampons. Ça prendra simplement plus de temps et veillez bien, si vos tampons sont compliqués, ont des zones noires, ont des zones avec des motifs noirs, à un moment, la machine va se perdre, elle va plus savoir est-ce que c'est un trait de découpe, est-ce que c'est un motif, et il faudra passer dans la section réglage pour avoir quelque chose, quelque chose de bien défini. Allez, moi comme toujours, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles réalisations et de nouveaux essais. Ciao, ciao, bye!